L'une des personnes les plus riches d'Italie, Silvio Berlusconi est né le 29 septembre 1936 à Milan. Le père de Silvio, Luigi Berlusconi, travaillait dans une banque, et sa mère, Rosella Bossi, était plus impliquée dans l'éducation de son fils. Après avoir été diplômé d'un lycée ordinaire, le jeune Berlusconi entre à l'université de Milan. Le père rêvait que son fils suivrait ses traces et deviendrait banquier, mais Silvio a choisi le droit. Même pendant ses études à l'université, Berlusconi a non seulement écrit un ouvrage scientifique sur la publicité, mais a également travaillé à temps partiel dans l'entreprise de construction immobilière Costruzioni. C'est là qu'il a acquis sa première expérience et, après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1961, il a commencé sa vie professionnelle dans l'industrie de la construction. Il fonde une petite entreprise de construction, Cantieri Uniti Milanzi, et un an plus tard une autre, Edilnor. En 10 ans, ces entreprises ont construit des complexes résidentiels à Brugherio, les microdistricts Milan 2 et Milan 3, et le premier grand supermarché Pozzolnuc en Italie. Le secteur de la construction est l'activité principale de Berlusconi depuis 20 ans. Même pendant ses études à l'université, Silvio s'est intéressé à la publicité comme moyen de promotion d'une entreprise. À la fin des années 70, Berlusconi s'est rendu compte que l'Italie était prête pour une nouvelle télévision commerciale. Il concentre toute son énergie sur une nouvelle direction de travail. Tout d'abord, Berlusconi a acquis une participation dans le journal populaire Il Giornale. Il s'est ensuite tourné vers les télécommunications. En 1980, il crée Canal 5, qui devient le premier réseau national de télévision commerciale en Italie. Quelques années plus tard, 2 autres chaînes de télévision sont créées, Italia et Rete 4. Par la suite, ces chaînes se sont transformées en un média holding Mediaset. Un moment tout aussi important dans le développement de Berlusconi en tant que magnate des médias a été la création de la société Publitalia 80, qui s'est engagée dans la création de publicités informatives et l'organisation de grilles de programmes avec une sélection des programmes télévisés les plus populaires. Quelques années plus tard, le magazine Sorrisi e Calzoni TV est fondé. Il est presque immédiatement devenu l'un des magazines les plus populaires d'Italie, avec un tirage de plus de 2 millions d'exemplaires. Cela n'a fait que renforcer la position de Berlusconi dans le domaine des publications imprimées et a donné l'impulsion à la création de la maison d'édition Mondadori, qui est devenue la première en Italie. Le succès de la télévision commerciale italienne a incité Berlusconi à fonder des chaînes de télévision commerciales similaires en France, la 5, en Allemagne, Téléfin, et en Espagne, Telecinco. Tous ces projets ont été créés au sein de la holding Fininvest, société regroupant plus de 150 entreprises dans des domaines variés. Cela comprenait non seulement des projets médiatiques, mais aussi la chaîne de supermarchés La Stando, la banque Mediolanum, la société informatique Olivetti, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et de pension et, depuis 1986, le célèbre club de football AC Milan. Le berlusconisme était présent dans presque toutes les sphères de la vie italienne. Et depuis le début des années 90, Fininvest Holding Company est devenu le plus grand groupe de médias en Europe. Après avoir créé son empire, Silvio Berlusconi a décidé de manière inattendue de quitter les affaires et de se lancer dans la politique. A contribué à cela, assez curieusement, l'achat du club de football Milan. En quelques années, il a réussi à transformer un outsider du football en une équipe de classe mondiale couronnée de succès. Dans le même temps, le magnate italien a commencé à avoir des problèmes avec le parquet. Les représentants de la loi ont accusé Berlusconi de corrompre des fonctionnaires. Et Silvio a pu quitter Bettino Craxi. Après avoir voté communiste, les supporters de l'AC Milan ont aidé Craxi à prendre pied au gouvernement. Par la suite, le politicien a adopté des lois qui ont arrêté l'enquête du parquet sur Berlusconi. Après cela, Silvio a sérieusement pensé à une carrière politique. En janvier 1994, il quitte son poste à la holding Fininvest et crée un mouvement politique. Berlusconi n'était pas original et a appelé son parti le slogan principal des fans, en avant, l'Italie, Forza Italia. En 3 mois, son parti remporte les élections. En coalition avec les néofascistes et la Ligue du Nord, il remporte 366 sièges au Parlement. La victoire de la jeune force politique a été facilitée par l'utilisation active des ressources d'information appartenant à Berlusconi. Il est également important qu'en même temps Milan soit devenu le champion d'Italie, et son propriétaire ressemblait à un vrai gagnant aux yeux des électeurs fans. Le 10 mai 1994, Silvio Berlusconi est élu Premier ministre italien pour la première fois. Cependant, après quelques mois, il a reçu une convocation du bureau du procureur et a été contraint de démissionner.
Il est revenu 2 fois au poste de Premier ministre, en 2001 et 2008. De 2006 à 2008, Berlusconi a été membre du Parlement européen. Même pendant ses études universitaires, Silvio Berlusconi a travaillé comme chanteur sur des bateaux de croisière. Jouer des instruments de musique et chanter a aidé le jeune étudiant à payer ses études dans une université prestigieuse. Berlusconi a sorti son premier album de ballades d'amour Better With a Song en 2003. Ensuite, il y avait une autre collection de chansons consacrées au 70e anniversaire de l'homme politique. Et dans le 4e album, Il Vero Amor, Berlusconi a également écrit de la poésie. Silvio Berlusconi a été marié 2 fois. Il a été marié à sa première femme Carla Elvira Dalloglio pendant 20 ans. Leurs enfants communs, le fils Pierre Silvio et la fille Marina, travaillent dans l'entreprise paternelle. La deuxième épouse de Berlusconi était Veronica Lario. Ils ont eu 3 enfants, les filles Barbara et Eleanor, et le fils Luigi. Le couple a divorcé en 2010. En 2011, Silvio Berlusconi a été accusé d'avoir utilisé les services de prostituées mineures et d'avoir organisé des orgies dans sa villa Arcor. C'est complètement absurde de penser que je pourrais payer pour une relation intime avec une femme, a admis l'homme politique, cela ne s'est jamais produit de ma vie. Je trouve ça humiliant. Dans le même temps, Berlusconi annonce au monde entier, oui, j'aime être parmi les jeunes, j'aime les écouter, j'aime m'entourer de jeunes. Le tribunal a acquitté le magnate. Berlusconi a souvent eu des démêlés avec la justice. Il est accusé et témoin dans plus de 50 affaires judiciaires. Mais cela ne l'empêche pas de rester l'une des personnes les plus influentes et les plus riches non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Son entreprise grandit de jour en jour.